Ce jour-là, ton âme sœur était dans un hôtel, pas avec toi. Et quelqu'un a tout vu, quelqu'un a tout su. Et cette vérité, longtemps enfouie sous des sourires, des promesses et des silences calculés, a fini par remonter à la surface, comme remonte toujours ce que Dieu décide de révéler au moment exactement choisi par lui. Tu regardes cette vidéo aujourd'hui, pas par hasard, pas parce que l'algorithme t'a simplement proposé quelque chose. Tu es ici parce que quelque chose en toi cherchait une réponse à une douleur que tu n'arrivais pas encore à nommer. Tu te sens différent, à part, parfois incompris, même par les gens les plus proches de toi. Et pourtant, malgré tout ça, ou peut-être à cause de tout ça, quelque chose en toi est profondément, intensément attiré vers Dieu. Cet espace a été créé pour toi, pas pour tout le monde, pour toi. Abonne-toi maintenant, parce que ce qui va suivre n'est pas un simple témoignage, c'est une révélation. Et tu mérites d'en recevoir chaque partie, chaque semaine, chaque fois que Dieu dépose quelque chose de nouveau ici. Vous n'êtes pas invisible, vous êtes identifié, vous êtes appelé. Si ta vie est en train de s'effondrer en ce moment, alors prends quelques secondes pour lire ceci. Tu vois des choses se briser, des personnes s'éloigner, des portes se fermer, et tu te demandes pourquoi tout arrive en même temps. Mais ce que tu prends aujourd'hui pour une fin est peut-être en réalité un repositionnement. Parce que parfois, ce qui fait le plus mal est exactement ce qui prépare quelque chose de plus grand. Rien dans ta vie n'est en train de se perdre. Tout est en train d'être réorganisé. Et si tu ressens ce vide, cette confusion, cette fatigue intérieure, ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur ces mots. C'est exactement ce que je développe dans mon livre « De tes ruines à ta gloire ». Comment comprendre ces saisons difficiles, comment retrouver du sens quand tout semble flou, et comment avancer même quand tu n'as plus de repères. Si ces mots résonnent en toi, prends ça comme un signe. Le lien est épinglé dans le premier commentaire. Ne passe pas à côté de ce moment. Rien n'est fini, tout est en train de se transformer. Avant de continuer, tape « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Pour signifier à voix haute, même par écrit, que tu es prêt à recevoir ce que cette vidéo porte pour ta vie. Parce que certaines vérités ne s'ouvrent qu'à ceux qui se présentent à elles avec intention. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va changer ta lecture de cette trahison. Et peut-être, certainement, ta lecture de toi-même. C'était un soir ordinaire. Le genre de soir où rien dans l'air ne laisse présager ce qui va se passer. Le genre de soir où tu aurais pu être ailleurs, occupé à autre chose, sans jamais rien savoir. Mais quelque chose, appelle ça le destin, appelle ça la main de Dieu, a fait que cette nuit-là, la vérité a décidé de sortir de l'ombre. L'hôtel était discret, pas ostentatoire, le genre d'endroit qu'on choisit précisément parce qu'on pense qu'on n'y sera pas vu. Des couloirs feutrés, une lumière tamisée, des portes qui se ferment en silence. Et derrière l'une de ces portes, ton âme sœur, celle à qui tu avais donné ta confiance, celle pour qui tu avais peut-être sacrifié des choses que tu ne récupéreras jamais, celle dont tu portais le prénom dans un endroit de toi que tu ne montres à personne. Ce que tu ne savais pas, c'est que Dieu, lui, avait les yeux ouverts. Pendant que tu dormais, pendant que tu faisais confiance, pendant que tu construisais sur ce que tu croyais être du solide, Dieu voyait. Pas pour te punir, pas pour te faire souffrir davantage, mais parce qu'il existe un moment dans chaque vie où ce qui est caché doit être mis en lumière, pour que la personne qui porte cette vie puisse enfin avancer sur un sol vrai. La révélation est arrivée comme arrivent toutes les vérités profondes, sans prévenir, sans permission, sans douceur apparente. Quelqu'un a vu, quelqu'un a su, et ce quelqu'un n'a pas pu garder le silence. Peut-être parce que la culpabilité pesait trop, peut-être parce que Dieu avait placé cette personne précisément là, précisément ce soir-là, pour que la chaîne du mensonge se brise enfin. Et toi, quand tu as appris, quand ces mots ont atteint tes oreilles ou tes yeux, quelque chose s'est effondré. Pas seulement la relation, quelque chose de plus profond, une certaine image de toi-même, une certaine croyance que tu portais sur l'amour, sur ce que tu méritais, sur ce que tu valais aux yeux d'une autre personne. Et dans cet effondrement, tu n'as peut-être pas entendu ce que Dieu essayait de te dire en même temps. Que cette chute n'était pas la fin de ton histoire. Que sous les décombres de ce que tu croyais être ta vie, quelque chose de bien plus solide attendait d'être construit. Bien avant cette nuit d'hôtel, bien avant la révélation, bien avant que la vérité ne fracasse tout, tu portais déjà quelque chose.
Un poids que tu n'aurais pas su nommer si on te l'avait demandé. Pas une tristesse visible, pas une blessure qu'on pouvait montrer du doigt. Quelque chose de plus subtil, de plus enfoui. Une sensation persistante d'être à côté, d'être dans la pièce sans vraiment y être, d'être aimé en surface pendant que ton intérieur réclamait une profondeur que personne autour de toi ne semblait capable d'atteindre. Tu t'es longtemps dit que c'était toi le problème, que tu demandais trop, que tu ressentais trop fort, que ton besoin de quelque chose de vrai, de quelque chose d'entier, était excessif. Alors tu as appris à te taire. Tu as appris à sourire au bon moment. Tu as appris à réduire l'espace que tu occupais dans les conversations, dans les relations, dans ta propre vie, pour ne pas déranger, pour ne pas effrayer, pour ne pas être trop. Ce que tu ne savais pas, c'est que Dieu ne t'avait jamais demandé de rapetisser. Ce que tu portais sans le savoir, cette sensation d'être différent, à part, incompris, ce n'était pas un défaut de fabrication. C'était le signe que tu avais été conçu pour une profondeur que les relations ordinaires ne pouvaient tout simplement pas contenir. Tu n'étais pas trop, tu étais ailleurs. Et cet ailleurs, Dieu le connaissait. Dieu le gardait. Dieu attendait que tu sois prêt à y entrer vraiment. La trahison que tu as découverte n'est pas arrivée dans une vie qui allait bien. Elle est arrivée dans une vie qui portait déjà, en silence, le poids d'un amour mal ajusté. Un amour que tu avais essayé de faire fonctionner à force de volonté, de patience, de pardon accordé trop vite et trop souvent. Et Dieu a vu chacun de ces efforts, chacun de ces matins où tu as choisi de rester, chacune de ces nuits où tu as ravalé ce que tu ressentais pour préserver une paix qui n'en était pas vraiment une. Tape « Je libère » dans les commentaires. Libère ce que tu portais sans le savoir. Libère le poids de t'être cru trop grand pour ce monde-là. Parce que tu ne l'étais pas. Tu étais simplement au mauvais endroit, et Dieu, lui, préparait déjà le bon. La vérité ne demande jamais la permission d'arriver. Elle ne frappe pas à la porte. Elle n'attend pas que tu sois prêt, que tu aies dormi, que tu sois dans un bon jour. Elle entre, brutalement, complètement. Et dans les premières secondes qui suivent son entrée, tout ce que tu croyais savoir sur ta vie se met à vaciller comme une flamme dans le vent. Ce que la scène de cet hôtel a révélé, ce n'était pas seulement une trahison. C'était quelque chose de bien plus vertigineux. C'était la preuve que la relation dans laquelle tu avais investi, ton temps, ton énergie, ta confiance, des morceaux de toi que tu ne distribues pas à la légère, n'avait pas la même valeur des deux côtés. Que pendant que tu construisais, l'autre démolissait en secret. Que pendant que tu protégeais, l'autre exposait ce qui aurait dû rester sacré. Et cette asymétrie-là, quand elle éclate au grand jour, ne fait pas seulement mal. Elle réorganise tout. Elle te force à regarder en arrière et à relire chaque moment avec des yeux nouveaux, et cette relecture est l'une des douleurs les plus silencieuses qui existent. Mais voici ce que Dieu voulait que tu comprennes dans ce moment précis. Cette révélation n'était pas une punition, c'était une libération déguisée en catastrophe. Dieu n'a pas permis que cette vérité éclate pour te laisser au sol. Il l'a permise parce que tu méritais de savoir sur quoi tu te tenais vraiment. Parce qu'on ne peut pas construire une vie authentique sur un mensonge confortable. Parce que l'amour que Dieu te destine ne peut pas entrer dans un espace déjà occupé par quelque chose de faux. La douleur que tu as ressentie en apprenant la vérité sur cet autel, cette douleur était réelle, légitime, profonde. Ne la minimise pas. Mais ne la laisse pas non plus te raconter que c'est tout ce qu'il y a. Parce que dans cette même douleur, quelque chose d'autre était en train de naître. Une clarté, une lucidité, une capacité soudaine à voir les choses telles qu'elles étaient vraiment, sans le voile de l'espoir mal placé. Et cette clarté-là, aussi douloureuse soit-elle à acquérir, est l'un des cadeaux les plus précieux que Dieu puisse faire à une âme qui était prête à recevoir la vérité. Tu n'as pas été abandonné dans cette révélation, tu as été accompagné. Pas de la façon dont tu aurais voulu, pas avec douceur, pas avec ménagement, mais accompagné quand même, par une main invisible qui savait exactement jusqu'où tu pouvais aller sans te briser définitivement. Tape « J'accepte » dans les commentaires. Accepte que cette révélation t'ait été donnée. Accepte qu'elle porte en elle quelque chose de plus grand que la trahison qu'elle expose. Accepte que Dieu soit en train d'ouvrir pour toi une enveloppe que tu n'aurais jamais osé ouvrir toi-même. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit assez clairement, assez fermement, assez profondément pour que ça atteigne l'endroit exact où tu en as besoin.
Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes identifié. Vous êtes appelé. Pas de manière générale, pas dans le sens vague et confortable qu'on donne parfois à ces mots pour consoler sans vraiment toucher. Non, toi, précisément toi, avec ta façon particulière de ressentir les choses, avec ta sensibilité que tu as si souvent cru être un fardeau, avec cette impression tenace d'être à part dans des espaces où tout le monde semblait à sa place, sauf toi, tu es vu, complètement, sans zone d'ombre, sans angle mort. Dieu ne t'a pas perdu de vue pendant que tu traversais cette période. Ce n'est pas lui qui regardait ailleurs pendant que la trahison se construisait dans l'ombre. Il savait. Et s'il a permis que tu le découvres maintenant, à ce moment précis de ta vie, c'est parce que tu as atteint un niveau de maturité intérieure suffisant pour ne pas seulement survivre à cette révélation, mais pour en extraire quelque chose de transformateur. Tu te sens différent depuis longtemps, comme si tu fonctionnais sur une fréquence que peu de gens autour de toi pouvaient capter, comme si tes conversations les plus vraies se passaient en silence, seul, dans ces moments où tu te retrouvais face à toi-même et face à Dieu. Ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas un isolement à guérir, c'est une configuration. Dieu t'a construit de cette façon précisément parce que ce qu'il a prévu pour ta vie ne peut pas être porté par quelqu'un qui se fond dans la masse. Il t'appelle à t'élever, pas au-dessus des autres, au-dessus de la version de toi-même qui acceptait des miettes en croyant que c'était un festin, au-dessus de la version de toi-même qui réduisait ses propres besoins pour ne pas déranger, au-dessus de la version de toi-même qui confondait la loyauté avec la tolérance de ce qui n'aurait jamais dû être toléré. Tape « Je suis vu » dans les commentaires. Dis-le, écris-le, parce que le reconnaître à voix haute, même par écrit, est le premier mouvement d'une âme qui commence à accepter qu'elle compte, vraiment, profondément, inconditionnellement, aux yeux de Dieu. L'amour humain est réel. Ne laisse personne te dire le contraire, et ne laisse pas non plus cette trahison te convaincre qu'il n'existe pas. Tu l'as ressenti, tu l'as donné, tu l'as porté avec une sincérité que beaucoup n'arrivent même pas à approcher. Cet amour-là était vrai, du côté où tu te tenais. Et c'est précisément pour ça que la chute a été si vertigineuse. On ne tombe de si haut que lorsqu'on s'était vraiment élevé. Mais l'amour humain a des limites que personne ne t'enseigne vraiment, parce que toute notre culture, toutes nos chansons, toutes nos histoires nous racontent que l'amour suffit, qu'il surmonte tout, qu'il répare tout, qu'il tient tout ensemble si seulement on y met assez de volonté, assez de patience, assez de soi-même. Et tu y as cru. Tu t'es dépensé sans compter. Tu as pardonné quand pardonner te coûtait quelque chose. Tu as choisi de rester quand partir aurait peut-être été plus honnête envers toi-même. Ce que l'amour humain ne peut pas faire, c'est se maintenir seul quand les fondations intérieures de celui qui le donne sont fissurées. Ce que l'amour humain ne peut pas faire, c'est combler un vide que seule une relation avec quelque chose de plus grand que soi peut remplir. L'autre personne dans cet hôtel ne t'a pas trahi parce que tu n'étais pas assez. Elle t'a trahi parce qu'elle cherchait à remplir en secret ce que ni elle ni toi ne pouviez vous donner mutuellement. Cette paix profonde, ce sentiment d'être entier, cette plénitude que l'amour humain peut accompagner, mais ne peut jamais, seul, produire. Dieu ne te demande pas d'arrêter d'aimer les gens. Dieu ne te demande pas de te fermer, de te blinder, de transformer cette douleur en mur. Ce qu'il te demande, c'est de comprendre enfin l'ordre des choses. Que l'amour humain, aussi beau soit-il, ne peut fonctionner pleinement que lorsqu'il repose sur quelque chose qui ne chancelle pas. Quelque chose qui ne change pas d'autel. Quelque chose qui ne fuit pas quand tu n'es pas dans la pièce. Quelque chose qui n'a pas besoin de l'ombre pour exister. Et si cette douleur que tu portes depuis la révélation était précisément la porte vers cet amour-là? Et si ce que tu as perdu n'était pas ce que tu croyais avoir gagné, mais simplement le voile qui t'empêchait de voir ce qui t'attendait vraiment? La perte est réelle, le deuil est nécessaire. Mais de l'autre côté de ce deuil, quelque chose de bien plus stable que ce que tu as connu t'attend, et Dieu en est la source, pas simplement le témoin. La guérison ne ressemble pas à ce qu'on nous a appris à imaginer. Elle n'arrive pas un matin avec une lumière différente et une légèreté soudaine dans la poitrine. Elle ne se présente pas proprement, linéairement, avec des étapes bien délimitées qu'on franchit une à une avant d'atteindre l'autre rive. La guérison est désordonnée. Elle avance et recule. Elle te laisse croire que tu vas mieux, puis elle te ramène brutalement dans un souvenir, une odeur, une chanson, un message relu par accident,
et tu te retrouves à recommencer depuis un endroit que tu croyais avoir dépassé. Mais recommencer n'est pas échouer. Recommencer est la définition même du processus. Le choc est venu en premier. Ce moment où la nouvelle a atteint ton corps avant même d'atteindre ton esprit. Où quelque chose s'est glacé en toi avant que tu aies eu le temps de formuler une seule pensée cohérente. Ce choc-là était nécessaire. C'était ton système intérieur qui enregistrait l'ampleur de ce qui venait de changer, pas pour te paralyser, mais pour te signaler que ce qui s'était passé méritait d'être pris au sérieux, traité avec gravité, et non minimisé pour le confort de ceux qui auraient préféré te voir rebondir vite. Après le choc est venue la confusion. Les questions qui tournent en boucle sans trouver de réponse satisfaisante. Les pourquoi qui se heurtent à des murs. Les tentatives de reconstituer la chronologie, de trouver le moment précis où tout avait basculé, comme si comprendre l'origine de la trahison pouvait en réduire la douleur. Cette phase-là épuise. Elle consomme une énergie colossale pour un résultat qui ne guérit rien, parce que la raison pour laquelle l'autre a choisi de trahir n'appartient pas à ta guérison. Elle appartient à son propre chemin, à ses propres manques, à ses propres comptes à régler avec lui-même. Ta guérison, elle, appartient à autre chose. Elle appartient à la décision, pas unique, pas définitive, mais répétée chaque matin, de ne pas laisser ce qui t'a été fait définir ce que tu es. De ne pas laisser la trahison d'une personne devenir ta vérité sur toutes les personnes. De ne pas laisser une blessure humaine te convaincre que tu es indigne d'un amour qui tient debout. Ce n'est pas une thérapie, c'est une transformation. Et la différence entre les deux, c'est que la thérapie travaille sur ce qui s'est passé, tandis que la transformation travaille sur ce que tu deviens à partir de ce qui s'est passé. Dieu ne t'appelle pas à analyser indéfiniment ta blessure, il t'appelle à la traverser avec lui, pas autour, pas par-dessus, mais à travers, pour que ce que tu trouves de l'autre côté soit quelque chose que tu n'aurais jamais pu atteindre sans être passé par là. Tape « Je guéris » dans les commentaires. Pas parce que tu es déjà guéri, mais parce que déclarer le mouvement, c'est déjà commencer à le vivre, parce que ta bouche et tes mains ont un pouvoir sur ta trajectoire que tu sous-estimes encore, et parce que Dieu reconnaît la foi de celui qui déclare ce qu'il ne voit pas encore, et il marche vers cette foi. Tu ne peux pas voir depuis là où tu es ce que Dieu est en train de construire pour toi, et c'est précisément le problème avec la douleur. Elle rétrécit le champ de vision. Elle te colle le visage contre le mur de ce qui vient de se passer, au point que tu ne peux plus voir ni à gauche, ni à droite, ni au-delà. Et dans cet espace rétréci, il devient presque impossible de croire qu'il existe quelque chose de l'autre côté qui vaut la peine d'être atteint. Mais Dieu, lui, voit depuis un point que tu n'occupes pas encore. Il voit la totalité de ton histoire, pas seulement le chapitre douloureux que tu es en train de vivre, mais tous les chapitres qui suivent, ceux que tu n'as pas encore écrits, ceux dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Et depuis ce point de vue, ce qui te semble aujourd'hui être une destruction ressemble à quelque chose de très différent, un dégagement, un espace libéré, un terrain débarrassé de ce qui n'aurait jamais pu porter le poids de ce qu'il a prévu pour toi. Ce que Dieu prépare pour ta vie ne ressemble pas à ce que tu as connu. Pas à une version améliorée de la même chose, pas à une relation similaire avec quelqu'un de plus fidèle. Ce qu'il prépare est d'une nature différente. Une paix qui ne dépend pas de la fidélité d'une autre personne, une joie qui ne s'effondre pas quand quelqu'un choisit de partir ou de trahir. Une solidité intérieure que personne ne peut te prendre parce qu'elle ne vient pas de quelqu'un d'autre, mais de ta relation directe, profonde, nourrie avec lui. Et au-delà de cette solidité intérieure, oui, il prépare aussi des rencontres. Des personnes qui vibrent sur la même fréquence que toi. Des connexions qui ne t'ont pas besoin de l'ombre pour exister. Un amour humain qui, cette fois, reposera sur des fondations que vous aurez tous les deux construites avec quelque chose de plus grand que vous. Mais cela ne peut arriver qu'une fois que tu auras cessé de tenir à bout de bras ce qui était déjà parti depuis longtemps. Lâche. Pas parce que ce que tu as vécu ne comptait pas, mais parce que tes mains doivent être libres pour recevoir ce qui vient. Tape « Je reçois » dans les commentaires. Ouvre quelque chose en toi. Signifie à Dieu et à toi-même que tu es prêt à recevoir ce qu'il a préparé, même sans en connaître encore la forme, même sans en voir encore le contour, même en tremblant un peu en l'écrivant. Je te parle à toi, pas à une audience abstraite, pas à un groupe de personnes anonymes derrière un écran, à toi,
Toi qui portes cette douleur depuis trop longtemps. Toi qui t'es levé certains matins en te demandant comment tu allais traverser la journée avec ce poids-là dans la poitrine. Toi qui as souri à des gens qui ne savaient pas ce que tu traversais, qui a répondu que ça allait alors que rien n'allait vraiment, qui a continué à fonctionner de l'extérieur pendant que quelque chose en toi cherchait désespérément un endroit où poser ce que tu ne pouvais montrer à personne. Tu as tenu. C'est déjà extraordinaire. Ne le minimise pas. Tenir quand tout en toi voulait s'effondrer. Continuer quand la logique aurait justifié l'arrêt total. C'est une forme de courage que le monde ne reconnaît pas toujours, mais que Dieu voit et honore dans le silence. Mais tenir n'est pas suffisant pour la suite. Tenir, c'est survivre. Et Dieu ne t'a pas construit pour survivre, il t'a construit pour vivre, pleinement, profondément, avec toute la capacité de ressentir et d'aimer et de créer et d'exister que tu portes en toi depuis le début. Cette capacité-là n'a pas été détruite par la trahison. Elle a été temporairement enfouie sous la douleur. Mais elle est toujours là. Elle attend. Elle attend que tu te relèves pour pouvoir s'exprimer à nouveau. Cette fois sur un terrain plus vrai, plus solide, plus aligné avec ce que tu es réellement. Te relever ne signifie pas que tu as tout pardonné. Te relever ne signifie pas que tu as tout compris, tout digéré, tout résolu. Te relever signifie simplement que tu choisis de ne pas laisser ce qui t'a été fait avoir le dernier mot sur ta vie, que tu reprends la narration, que tu décides, consciemment, délibérément, que cette trahison sera un tournant dans ton histoire et non pas sa conclusion. Dieu a besoin que tu te lèves, pas pour lui rendre service, mais parce que ce qu'il a placé en toi ne peut se déployer qu'en position debout. Les dons, la profondeur, la sensibilité, la capacité de toucher d'autres vies que tu portes sans toujours en être conscient, tout cela attend que tu reprennes ta place, ta vraie place, celle que personne d'autre ne peut occuper à ta place. Tape « Je me relève » dans les commentaires. Scelle cette décision. Pas pour moi, pas pour les autres, pour toi, devant Dieu. Parce que certains engagements pris à voix haute, même par écrit, ont le pouvoir de changer la trajectoire de ce qui vient ensuite. Tu es arrivé au bout de cette vidéo. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose dans ce qui a été dit ici a résonné avec quelque chose en toi qui attendait d'être nommé. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le fruit du hasard algorithmique. Tu étais supposé être ici, aujourd'hui, à écouter précisément ceci, parce que Dieu sait exactement ce dont tu as besoin, exactement au moment où tu en as besoin, même quand toi-même tu ne savais pas encore ce que tu cherchais en appuyant sur lecture. Ce qui s'est passé dans cet hôtel n'était pas la fin de ton histoire. C'était la fin d'un chapitre qui avait besoin de se terminer pour que le suivant puisse commencer. La différence est immense. Une fin d'histoire te laisse sans suite, sans direction, sans raison d'avancer. Une fin de chapitre, elle, te remet un stylo dans la main et te dit que les pages qui suivent sont blanches et qu'elles t'appartiennent. La règle que cette expérience porte en elle est simple, mais elle demande du temps pour s'installer vraiment au fond de soi. Quand Dieu permet une révélation, ce n'est jamais pour te détruire. C'est toujours pour libérer ce qu'il y a de plus précieux en toi. La vérité sur cet autel n'a pas brisé ta vie. Elle a brisé l'illusion qui t'empêchait de voir ta vie telle qu'elle était vraiment et de choisir, enfin, de construire quelque chose de réel. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Cet espace a été créé précisément pour ceux qui se sentent différents, à part, incompris et pourtant profondément attirés par Dieu. Pour ceux qui cherchent une profondeur que le monde ordinaire ne leur offre pas. Pour ceux qui savent, au fond d'eux-mêmes, qu'ils ont été appelés à quelque chose de plus grand que ce qu'ils ont vécu jusqu'ici. Si c'est toi, et je crois que c'est toi, alors tu es exactement à ta place ici. Tape Amen dans les commentaires si ce message a touché quelque chose en toi aujourd'hui. Pas comme une formalité, comme un acte, comme une façon de dire à Dieu et à toi-même que tu reçois ce qui a été déposé ici pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin sans le savoir encore. Laisse un commentaire avec ce que tu retiens. Et retrouve-moi dans la prochaine vidéo. Parce que ce que Dieu a commencé dans ta vie à travers ce que tu viens d'entendre, il n'a aucune intention de le laisser inachevé.